Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose donc une guidance. Alors, s'il vous plaît, quels sont quels pourraient être les éléments pour cette guidance, pour cette situation actuelle. Oula, rupture. Une rupture dans un couple. Bon, écoutez, là, celle-ci est annoncée. Procédure de rupture. Procédure de divorce. Rupture, divorce. Ah, bah dites donc. Là, ça commence fort. Donc, un couple va se séparer. Attendez. Non, j'ai eu l'impression qu'une carte s'était retournée. Procédure de divorce. Ah oui, à cause de la trahison. À cause de trahison, la rupture entre les deux personnes, et d'où la procédure de divorce. Donc là, est-ce que j'ai d'autres éléments? Là, c'est une guidance, donc il y a eu trahison dans le couple. Ou alors, ça peut être une trahison, voilà, alors attendez, des reproches. Reproches, trahison, rupture et procédure de divorce. Donc là, on est sûr, c'est du... j'allais vous le dire, c'est peut-être au niveau professionnel, mais là, c'est au niveau sentimental. Hein. Reproche. Ah, mais on peut aussi faire au niveau... professionnel. Échec au travail. Bon, bah écoutez. Alors là, échec, travail, rupture. Alors, reproche, trahison. Trahison, reproche. Au niveau du travail. Trahison dans le travail. Reproche. Rupture, échec. Donc, c'est au niveau du travail, mes amis. Trahison dans le travail. Des reproches. La rupture, l'échec. Et donc, voilà, le couperet du contrat. Bon, alors là, voilà. Bon, voilà. Alors là, on a la trahison. On a la trahison au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel, ça. Domaine professionnel. Il y a ici des défis liés à la confiance au sein de votre environnement de travail. Vous pourriez faire, vous pourriez faire face à des situations où vos attentes sont déçues par des collègues ou des partenaires, où vous pourriez découvrir des manœuvres cachées qui affectent votre progression ou vos projets. Restez vigilant, vigilante et évaluez les intentions des personnes avec qui vous travaillez. Il peut être utile de renforcer vos relations de confiance avec des personnes honnêtes et fiables. Évitez les conflits ouverts et concentrez-vous sur des solutions constructives. Le travail. Le travail. Le travail. Donc, c'est dans le milieu du travail. Alors, au niveau du travail, vous pourriez être sur le point
de réaliser des avancées significatives dans votre carrière avec de nouvelles opportunités ou responsabilités qui se profilent. Il est possible que vous soyez amené à évaluer l'équilibre entre vos efforts et vos résultats. Si vous vous sentez sous-évalué ou épuisé, il pourrait être temps de réajuster vos objectifs ou vos attentes. Un changement de poste ou de secteur pourrait être envisagé, surtout si vous ressentez une stagnation ou une insatisfaction. Donc, je pense que dans votre travail, vous avez une insatisfaction et des collègues pourraient très bien, effectivement, peut-être vous causer des soucis. Nous avons les reproches. Donc, professionnel, reproches, professionnel. Vous pourriez devoir réexaminer votre approche ou vos méthodes de travail. Il est possible que des ajustements soient nécessaires pour répondre aux attentes ou aux normes de votre environnement de travail, ce qui amène des tensions ou des conflits. Trahison, conflit. Les reproches peuvent aussi indiquer des tensions avec des collègues ou des supérieurs. Il est important de communiquer ouvertement pour résoudre les conflits et clarifier les malentendus. Bien qu'ils puissent être difficiles à entendre, les reproches peuvent aussi offrir une chance d'améliorer vos compétences et de renforcer vos relations professionnelles. Mais non, c'est la rupture. La rupture professionnelle. Alors, attendez. La rupture, il faut que je le mette là. Donc, échec. Procédure. Donc, rupture et c'est un échec. Voilà. Excusez-moi mes amis. Donc, reproche. Alors, travail. Dans le travail, il y a des collègues peut-être qui vous nuisent. Des reproches du patron, des chefs. Vous êtes donc en procédure euh, de contrat, de cassure de contrat. Procédure. On va faire comme ça, mes amis. D'où la rupture et donc échec sur votre... malheureusement. Alors, mais ça va vous permettre de rebondir sur autre chose. Un échec n'est jamais quelque chose... ça va vous permettre peut-être de rebondir sur autre chose ou de vous... de partir sur vous sur une auto-entreprise ou carrément de changer de domaine professionnel. Alors, on est dans la procédure. Mais je sais, c'est jamais agréable. La réussite ou l'avancement dans votre carrière nécessite de suivre des étapes claires et méthodiques. Cette carte suggère que la rigueur, la discipline et le respect des règles établies sont essentielles pour atteindre vos objectifs professionnels. Il peut s'agir de la nécessité de suivre des processus spécifiques pour obtenir une promotion ou pour gérer un projet efficacement. Soyez méticuleux et organisé dans votre travail, ne négligez pas les détails et assurez-vous que toutes les démarches sont correctement suivies pour éviter les complications futures. Moi, je pense à une procédure, donc là, on voit, c'est au prud'homme, comme pour les prud'hommes, et donc vous n'avez pas gain de cause, et c'est la rupture du, du contrat de travail. Rupture professionnelle. Cette carte peut signifier la fin
d'une collaboration ou d'un emploi, le besoin de changer de direction ou de réévaluer vos objectifs de carrière. Elle peut indiquer qu'une situation de travail ne répond plus à vos attentes ou à vos besoins et qu'il est temps de chercher de nouvelles opportunités ou de réorienter votre parcours professionnel. Cette rupture peut aussi suggérer un conflit ou une séparation avec un collègue ou un partenaire d'affaires. Partenaire d'affaires, donc le patron d'une entreprise. Et nous avons malheureusement donc l'échec dans ce milieu professionnel. Mais ça va vous permettre, ne pleurez pas, ça va vous permettre de rebondir sur autre chose. Changer carrément de métier professionnel. Il y a des formations, il y a des stages, il y a possibilité de revoir sous un autre angle cette fin de poste. Je reviens donc sur l'échec. Des défis ou des obstacles entravent votre progression. Cette carte peut indiquer que des projets n'évaluent pas comme prévu, que des objectifs pourraient ne pas être atteints ou que des erreurs ont été commises. Des erreurs ont été commises ou des trahisons de collègues. Cependant, elle peut aussi suggérer l'opportunité de réévaluation et de réajustement. Cet échec peut être un point de départ pour apprendre et améliorer vos compétences ou pour changer de stratégie afin de mieux aligner vos efforts avec vos objectifs. Prenez cet échec comme une opportunité d'apprentissage pour rebondir. Il faut rebondir, mes amis. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Ne vous laissez pas décourager, mais utilisez cette expérience pour affiner vos compétences et vos stratégies. Soit vous continuez dans le même secteur professionnel et vous retrouvez une autre situation, soit vous changez carrément de domaine de profession. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.